Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo comment créer finalement des variables dites classiques, les variables habituelles de PHP. Là, nous allons voir une variable un petit peu plus complexe et on verra un petit peu plus tard encore euh, d'autres variables, mais une seule m'intéresse réellement encore et cette variable, ce sont les tableaux. Alors, il faut savoir qu'en anglais, un tableau, on va l'appeler array, du moins en langage PHP. L'array, il se situe. Alors, c'est quoi un tableau? C'est le fait de stocker plusieurs valeurs à l'intérieur d'une seule même variable. Imaginez, j'ai besoin de mettre le nom d'une personne. Je vais dire dans ces cas-là, nous avons Do. J'ai besoin de prévoir le prénom d'une personne. Je vais avoir une variable qui s'appelle John. Et enfin, j'ai besoin de faire l'âge de la personne. Je vais avoir une variable qui peut avoir pour égal 25. Tout ça, c'est parfaitement fonctionnel. Maintenant, en termes de propreté du code, c'est pas génial. Pourquoi? Parce que déjà, si je devais créer Jane, sa sœur, je vais m'amuser à faire un nom 2 qui va être égal finalement à Do, et ainsi de suite. Et je vais devoir créer comme ça, de manière systématique, toutes les variables nécessaires. Ce qui serait intéressant, c'est de dire, ces trois variables-là concernent une seule et unique personne, il serait probablement bien déjà de la stocker à l'intérieur d'un seul tableau. En fait, je vais l'appeler simplement $array, ce tableau. Je vais lui dire égal, c'est une variable un tableau, hein. Simplement il va avoir une syntaxe un petit peu différente. Et le tableau, il s'écrit de deux façons. La première, un peu plus ancienne, on va lui préciser que c'est un tableau, array, directement ici. Là, je viens de déclarer un tableau. Ce tableau n'a pas de valeur. Pour qu'il ait des valeurs à l'intérieur, il aurait fallu que je lui dise, ici tu vas avoir par exemple Do, tu vas avoir John, et tu vas avoir 25. Bon, comme ça, c'est pas super compréhensible. C'est-à-dire que si je lis ce que j'ai fait là, même si je l'affiche de cette façon peut-être un peu plus lisible, c'est pas génial. Déjà, il y a deux choses qui m'embêtent. La première chose, c'est que la méthode array, enfin la fonction array qui est présente ici, bon, elle est un petit peu abandonnée et on a une méthode plus simple à utiliser qui est le principe des crochets. Et en faisant simplement ceci, on a exactement la même chose que tout de suite. Donc déjà, ça permet de simplifier un petit peu notre code. Mais aussi, le problème, c'est que je ne sais pas que Do correspond au nom et que John correspond finalement au prénom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui préciser simplement, via un principe de clé valeur, à quoi correspond Do. Donc là, je vais pouvoir dire à l'intérieur, le nom, en fait, va prendre pour valeur Do. Le prénom, hop là, va prendre pour valeur John. Et l'âge va prendre pour valeur 25. Je peux enregistrer. Et là, on va faire un petit var dump, hein, souvenez-vous, qui nous permet d'afficher tous les contenus directement d'une variable. Hop là. Donc là, je vais avoir finalement mon array qui est affiché. Je rafraîchis. Je me retrouve bien avec un tableau qui a une longueur de 3, c'est-à-dire qu'il possède 3 éléments. Le premier qui est nom, qui possède une string qui est Do. Le second qui est prénom, qui est string John. Et le dernier âge, qui a pour integer 25. Que se passe-t-il si, je reprends cet array-là, je vais le dupliquer. Que se passait-il si je ne précisais pas de clé? Dans ces cas-là, on va retirer tout ça et on va aller zioter un petit peu notre vardump. Autrement dit, je vais faire deux vardump, j'en fais un suite à ce tableau, un autre suite à ce tableau. Je rafraîchis. Dans la première version, on l'a vu, on l'a fait ensemble, on a nom, prénom, âge, il nous spécifie bien nos colonnes, nos clés, tout simplement. Donc nom Do, prénom John, âge 25. En second tableau qu'on a ici, comme je n'ai pas précisé finalement de clé, PHP s'est permis d'indexer finalement mon contenu directement par rapport à un index, comme je viens de le dire à l'instant. Autrement dit, il est parti sur une clé qui s'appelle 0, une clé qui s'appelle 1, une clé qui s'appelle 2. Donc si vous ne précisez pas de clé, lui va l'indexer en démarrant simplement de 0. Attention, c'est très important, il commencera toujours de 0, sa première valeur. On verra probablement pourquoi lorsqu'on parlera des boucles. Mais dans un premier temps, il faut bien comprendre qu'on démarrera toujours de 0. Donc possédant trois valeurs, j'ai une 0, une 1, une 2. Donc là, on affiche finalement notre tableau. Et là, vous allez vous dire, c'est bien beau, là, on vient de créer un tableau, alors on va récupérer avec les clés. On vient de créer un tableau tel qu'on vient de le faire ici, mais si moi je souhaitais afficher tout simplement John grâce à un écho, comment je l'affiche finalement? Parce que je ne peux pas faire écho $prénom. Il n'existe pas $prénom. Hop là. Si je fais ça, $prénom, il n'est pas défini en fait. Il ne possède pas de valeur, parce que moi j'ai déposé array. Alors je serais tenté évidemment de faire des choses du style array et puis prénom.
évidemment, ou des choses comme ça. Mais si je fais ça, je vais tomber sur des messages erreurs qui me diront c'est pas précisé. Si j'essaie d'afficher mon tableau global, je retire prénom finalement, je fais un écho de mon array, que va-t-il se passer? Bah, j'ai une erreur, il me dit là, oui, moi j'affiche array, c'est un tableau. Un tableau ne s'affiche pas avec la fonction native qui est echo. Echo, il nous fait une sortie d'un type de variable simple, pas d'une variable complexe comme un tableau. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est préciser finalement la clé que je souhaite afficher. Et pour ça, ben, quand vous déclarez un array, on se rend compte qu'on utilise ces fameux crochets. Et à l'intérieur, on a nos clés qui passent à l'intérieur. Et ben, on va reprendre la même syntaxe en réalité pour afficher nos contenus. Je souhaite afficher le prénom, et ben, je vais faire un écho de array et je vais préciser la clé que je souhaite récupérer. En l'occurrence, dans ce cas, prénom. Maintenant, quand je vais aller rafraîchir, j'ai bien John qui est précisé. Et je pourrais faire la même chose, évidemment, avec tout type de clés. Donc je reviens ici, l'âge, j'ai bien 25. Je pourrais évidemment me dire ici, je concatène un petit peu, et finalement, je vais faire un second avec array, où là, je vais faire le nom. Donc, je vais remettre le prénom ici. Attention, là, ils vont être intégralement collés, puisque j'ai concaténé les deux. Je vais juste faire un espace, et là, je devrais avoir le prénom et le nom, voilà, qui s'affichent parfaitement. Donc là, on est capable de récupérer une valeur d'un tableau comme on le souhaite. Que se serait-il passé si je n'avais pas eu de clé, finalement, à cet endroit-là? Souvenez-vous, lorsque je ne précise pas de clé, ça veut dire que lui est égal à 0, que lui est égal à 1, et celui-ci est égal à 2. Et bien si je souhaitais afficher tout simplement John au lieu d'afficher le prénom ici, il me suffirait de préciser le 1. Pourquoi? Puisque c'est bien la valeur que je souhaite aller chercher. Et si je souhaite pas afficher le nom, ça serait bien la valeur 0. J'enregistre, je rafraîchis, j'ai bien John Doe qui s'affiche de la même manière. Remarquez simplement que si je n'ai pas indexé mon tableau par des noms de colonnes ou des noms de clés bien précis, bah, le problème c'est que pour s'y retrouver, c'est pas évident. Hein, c'est vraiment, voilà, à regarder, c'est pas très très beau. Donc évidemment, il est préférable, à mon goût, de préciser un système de clés. Maintenant, il se peut, dans certains cas de figure, que vous ne puissiez pas utiliser ces clés-là ou que vous récupériez, vous, des tableaux qui ne sont pas précisés avec des clés, auquel cas, dans ces cas-là, il va falloir s'habituer ou manipuler votre tableau de manière à le transformer. Tout ça, nous le reverrons un petit peu plus tard. Ok, donc là, on a bien un tableau. Maintenant, si on voulait ajouter notre amie Jane, on a dit tout à l'heure, ce sera embêtant parce qu'on sera obligé de créer un nom de, prénom de, ainsi de suite. Bah, évidemment, j'aurais tendance à dire, bah, si je fais un array de ici, je peux très bien aller mettre finalement Jane, qui est présente là, et dire elle a 18 ans par exemple. Alors oui, évidemment ça je peux le faire. Maintenant ça n'a aucune plus-value. Pourquoi? Parce que oui, même si ça c'est un petit peu formaté et c'est un petit peu plus lisible que ce qu'on aurait pu faire si on avait déclaré nos variables, bah, finalement enfin, ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc là, il serait intéressant de se dire, on va aller chercher un tableau qui est un petit peu plus important, qu'on va appeler multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge d'autres tableaux. Un tableau est capable de prendre des valeurs, on le voit ici, il est capable de prendre du integer, il est capable de prendre du string. Et il est capable évidemment de prendre du booléen. Je pourrais très bien dire is active à cet endroit-là, et dire ici true, pourquoi pas. Il prend du booléen, il est tout à fait capable de le faire. Et d'ailleurs, si on refait notre vardump en fait à cet endroit-là et qu'on repasse array, donc notre tableau avec notre John Doe, hop là, on récupère bien les différentes valeurs. Pas de souci. Alors, is active, vous voyez, si vous préférez être en snake case ou en camel case, ça vous de voir. Je vais leur mettre simplement en snake, moi je préfère. Et là, je me dis, tiens, si j'ajoutais Jane, bah oui, évidemment, ajouter Jane, ça pourrait consister aussi à dire, à cet endroit-là, bah, je vais faire un nom de. Et finalement, je vais remettre do, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est complètement faisable. Par contre, vous allez avoir un tableau qui, à la fin, n'est pas manipulable. On va se retrouver en fait avec quelque chose qui est archi complexe et finalement, pour aller chercher le nom numéro 2, nom numéro 3, ainsi de suite, vous avez intérêt à connaître votre tableau par cœur avant de l'utiliser. L'objectif étant de dire non, moi je voudrais que chaque personne finalement soit un tableau et que chaque personne étant un tableau soit stocké dans un tableau général qui comprend toutes les personnes finalement. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais dire simplement à ce tableau qui est présent ici, comme quoi je souhaite qu'il soit intégré dans un nouveau tableau. Donc je vais couper tout ça, je vais recréer un tableau finalement ici, souvenez-vous les crochets suffisent, et je vais coller mes valeurs. Que se passe-t-il si je viens rafraîchir ma page ici? J'ai un tableau qui est toujours présent, par contre vous avez vu qu'il s'est stocké dans une valeur 0. Pourquoi 0? Bah, c'est notre fameux index, j'ai pas précisé de clé, ça c'est une valeur.
Donc ça revient au même que d'avoir écrit 0 a pour valeur ceci. Tout comme j'aurais pu dire la personne 1 a pour valeur ceci. Et là, vous allez voir, notre 0 va se transformer en personne 1. Donc la personne 1 a pour valeur ceci. Et là, par convention, on ne va pas utiliser personne 1, personne 2, ni. On va réellement laisser vide, ou alors avec le 0, mais ça n'a aucun intérêt. Et là, finalement, je vais pouvoir dire ici, en mettant simplement une virgule, je veux une seconde valeur à ce tableau EE. Ça en était une. J'en veux une seconde. Cette seconde, elle va être quasi identique. La seule différence, c'est que ce sera Jane. Hop là. C'est que ce sera 18 ans. Et là, puis on va mettre du false, par exemple. Peu importe. OK. Je vais rafraîchir évidemment ceci. J'ai bien un tableau qui est composé de deux tableaux, qui chacun a une longueur de 4, qui chacun a un prénom, un nom, un âge, et le fait qu'il est actif ou non. Et voilà, tout ça en fait est parfaitement fonctionnel. Nous sommes sur un tableau multidimensionnel. Et on pourrait bien évidemment imaginer, dire que je pourrais avoir des coordonnées finalement qui seraient présentes ici, qui elles-mêmes seraient restockées dans un tableau. Et là, j'aurais, par exemple, l'adresse qui finalement serait là, qui elle serait. Alors là, je fais de l'anglais, du français, je fais un peu de tout là. On va peut-être se remettre quand même en français. Adresse, et puis là, on va mettre coord. Et là, en adresse, je sais pas, je mettrais 12 rue de la Gare. Hop là. À l'intérieur, je mettrais postal, même code postal 75 017. Peu importe, alors on va le mettre en string, j'expliquerai pourquoi. Et enfin on le verra bien plus tard, mais vous comprendrez. Et enfin la city, Paris. Ok, là je viens de créer les coordonnées. Alors on va dire que notre ami, hop là, Jane, elle vit au même endroit. Ok, c'est tout bon. Là je viens de créer en fait une nouvelle dimension à mon tableau. On a été encore plus loin en fait dans notre tableau finalement. En termes de formatage, ça devient plus très lisible. Ce que je conseille, c'est de jouer un peu avec les tabulations et de décaler simplement les éléments là où vous le souhaitez. Non, il était très bien, lui. Hop. Ensuite ici, les coordonnées ici. Et là, on peut refaire évidemment la même chose. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec les tabulations. PHP l'autorise. Ça permet, à mon goût, de simplifier un petit peu l'affichage. Hop là. De nos contenus. Ok. Voilà, voilà. Donc là, on a un affichage qui est un peu plus propre. Et là, on a un tableau parfaitement fonctionnel. Si je viens rafraîchir, j'ai de nouveau un tableau dans un tableau. Alors ça peut aller très très loin, hein. Donc évidemment, il faut se limiter. Il ne faut pas forcément aller créer des tableaux trop complexes. Mais vous vous rendez compte qu'on peut stocker énormément d'informations sur une ou plusieurs personnes. Cela, on a mis plusieurs personnes. Mais ça pourrait être des objets, ça pourrait être, je sais pas, du matériel, ça pourrait être des choses très, très abstraites, hein, finalement, peu importe. Mais réellement, vous allez stocker énormément de contenu à l'intérieur d'un tableau. Tout sera évidemment question de comment je les stocke et pourquoi je les stocke ainsi, mais tout ça on le découvrira petit à petit en continuant les différents tutos PHP que nous avons ici. Ok, ça en est fini pour les tableaux, je vous laisserai vous exercer bien évidemment, et on se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine, on parle des opérateurs euh, qui sont un des éléments aussi essentiels, notamment arithmétique et de comparaison. A plus tard pour un prochain tuto.